Les véhicules équipés de boîtes automatiques disposent d'un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop and Go, qui permet, en plus de maintenir la vitesse de votre choix, d'adapter votre vitesse aux conditions de circulation, afin de conserver une distance de suivi idéale avec le véhicule qui vous précède. Notez que ce dispositif peut être activé de 0 à 170 km/h. Grâce à une caméra fixée sur le pare-brise, la fonction centrage voie intervient sur le système de direction de votre véhicule et l'accompagne au centre de la voie de circulation. Notez que cette fonction est disponible uniquement lorsque le régulateur adaptatif de vitesse Stop and Go est activé. Ces deux systèmes, activés simultanément, forment l'assistant autoroute et trafic et vous permettent de maintenir la vitesse de votre choix, d'adapter votre vitesse aux conditions de circulation afin de conserver une distance de suivi idéale avec le véhicule qui vous précède, et enfin de maintenir votre véhicule dans votre voie de circulation. Pour mettre en service la fonction, appuyez d'abord sur ce contacteur. Le témoin s'allume en gris et le message « Régule adaptatif on » apparaît au tableau de bord. Une fois la vitesse souhaitée atteinte, pressez l'un de ces contacteurs. La fonction est alors activée et la vitesse actuelle mémorisée. Elle apparaît en vert au tableau de bord avec ce témoin. À tout moment, vous pouvez modifier la vitesse de régulation en appuyant successivement sur plus ou moins, jusqu'à obtenir la vitesse désirée. Notez que lorsque le régulateur est activé, une distance de suivi par défaut, correspondant à un temps de suivi de 2 secondes, s'affiche en vert au tableau de bord. Il est possible de régler la distance de suivi avec le véhicule qui vous précède en appuyant plusieurs fois sur ce contacteur. Les barres de suivi horizontales apparaissant au tableau de bord correspondent à la distance souhaitée. Plus la barre est loin de votre véhicule, plus le temps de suivi est long. 2,4 secondes environ pour une distance longue à 1,2 secondes environ pour la distance de suivi la plus courte. Une fois la vitesse de régulation mémorisée et la régulation de distance activée, votre pied peut être totalement retiré de la pédale d'accélérateur. Cependant, il est fortement conseillé de garder les pieds à proximité des pédales pour être prêt à intervenir en cas de nécessité. Lorsque vous vous rapprochez d'un véhicule roulant plus lentement que vous sur la même file, votre vitesse s'adapte à la sienne en respectant la distance de suivi que vous aviez sélectionnée. Si le véhicule qui vous précède accélère, votre voiture accélère aussi jusqu'à atteindre à nouveau la vitesse de régulation choisie. Si ce véhicule s'arrête, le régulateur adaptatif avec fonction Stop and Go peut freiner à votre place jusqu'à l'arrêt de votre véhicule, puis le faire repartir lorsque la circulation reprend. Notez toutefois que la fonction a une puissance de freinage limitée. Elle ne peut exercer de freinage d'urgence. À tout moment, il vous est possible d'aller au-delà de la vitesse de régulation et d'effectuer un dépassement, en agissant tout simplement sur la pédale d'accélérateur. Durant le temps du dépassement, la fonction contrôle de distance n'est plus assurée. La vitesse de régulation s'affiche alors en rouge et clignote au tableau de bord. Une fois le dépassement réalisé, relâchez naturellement la pédale d'accélérateur pour que la régulation de vitesse et de distance reprenne automatiquement. Si votre vitesse réelle est inférieure à votre vitesse de régulation, le simple fait d'activer le clignotant procure une accélération facilitant le dépassement. Le système peut être mis en veille en agissant sur la pédale de frein ou bien en pressant ce contacteur marqué du symbole O. La vitesse de régulation et la distance de suivi sont alors mémorisées. Pour réactiver le système, il suffit d'appuyer sur ce contacteur. Un appui sur ce contacteur réactive la fonction de régulation sans tenir compte de la vitesse mémorisée. C'est votre vitesse courante qui est alors prise en compte. Pour activer la fonction centrage voie, appuyez sur ce contacteur. Le message « Centrage voie activé » accompagné de ce témoin s'affiche alors au tableau de bord. Le témoin et les indicateurs de ligne passent au vert lorsque le système agit sur votre direction et vous maintient au centre de la voie. Lors de l'utilisation de la fonction, vous devez conserver les mains sur votre volant. Si la présence de vos mains n'est pas détectée pendant 30 secondes, ce message et ce témoin apparaissent en rouge au tableau de bord accompagné d'un signal sonore.
Si vous ne reposez pas vos mains sur le volant, au bout de 45 secondes, la fonction centrage de voix se désactive automatiquement. Le message centrage voix désactivé apparaît alors au tableau de bord et le témoin s'éteint. Il vous est également possible de désactiver manuellement la fonction en appuyant sur ce contacteur ou en désactivant le régulateur de vitesse Stop and Go, comme ceci. Notez que lorsque vous utilisez le centrage voix, les systèmes d'alerte sortie de voix et d'aide au maintien dans la voix sont automatiquement mis en veille. Ils seront de nouveau actifs lorsque vous arrêterez le centrage voix. Pour le bon fonctionnement du système, veillez à ce que la caméra ne soit pas occultée par d'éventuelles saletés, boue ou neige par exemple.